Des bandes annonces déguisées en film d'1 heure et demie. Voilà où on en est, enfin, ou en tout cas où Disney en est. Salut à tous. Alors aujourd'hui, il sera donc question de Vaiana 2 ou de Moana 2 pour le titre original. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Vaiana, dans la version originale, s'appelle Moana. Allez savoir pourquoi. Réalisé cette fois-ci par David G. Delwick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller, avec au casting pour la VO, bah, toujours Dwayne Johnson, aka Volwok dans le rôle de Maori, Uli Cravalho dans celui donc de Moana ou Vaiana, et alors pour la VF, bah, Anthony Cavana comme pour le premier dans le rôle de Maori, et Cerise Calix dans celui de Vaiana. Alors le résumé, donc après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana va entamer un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique Sud. Et comme pour le premier opus, elle va y vivre des péripéties comme jamais auparavant qui lui permettront de devenir encore meilleure que ce qu'elle ne l'est déjà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et de vous parler de ce film? Bah, tout simplement parce que j'avais bien aimé le premier qui avait plutôt bien fonctionné, qui était un Disney somme toute assez classique. Hein. Il était question de l'émancipation d'une jeune femme, en l'occurrence une adolescente, qui rêvait de liberté parce qu'elle se sentait un petit peu prisonnière, je vais dire, hein, non pas de sa famille, mais de son statut. Elle avait vraiment envie que la situation change autour d'elle et qui embarquait au sein d'un périple durant laquelle, hein, on est dans un Disney, elle allait vivre un grand récit d'émancipation, elle allait apprendre d'elle-même, également mûrir, et également connaître une belle amitié à travers ce personnage de demi-dieu qui était plutôt bien écrit, hein, Maori, qui au départ était un peu rude, un peu égoïste ou quoi, et qui finissait par s'ouvrir via son contact avec Vaiana. Donc c'était une bonne petite réussite, hein, orchestrée par un duo de réalisateurs célèbres de la firme Disney, à savoir Ron Clements et John Musker, responsables entre autres de Aladdin, de La Petite Sirène, de Basile Détective Privé ou dans une moindre mesure de Hercule, qui a, il faut bien le dire, moins convaincu le public et la critique, à juste titre j'ai envie de dire. Voilà. Et je me suis dit que voilà, j'avais bien aimé le premier, j'allais me laisser tenter. Et globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Vaiana 2? euh, Voilà. Bon, je vais développer. Hein, alors, je vais commencer par la mise en scène. Alors, comme pour le premier, la technique est impeccable. Hein. Bon, je vais dire, on est quand même 8 ans après et on constate que voilà, la technologie est toujours aussi bien mise en avant dans le cas des films d'animation 3D, vu que maintenant le cinéma d'animation américain est passé entièrement sous l'ère de la 3D, initié au départ par Pixar, hein, avec Toy Story sorti en 95, voilà. Alors ici, donc dans Vaiana 2, on retrouve comme pour le premier la texture de l'eau qui est toujours quasi impeccable, hein, bien fluide, bien nette. Voilà, on y croit hein, à cette eau qui qui est littéralement personnifiée, si je puis dire, ou en tout cas qui sert d'ami à Vaiana et à Maori. On la voit même se faire je veux dire voilà, des tapes amicales avec l'eau, mais on y croit toujours. Texture de l'eau, texture du sable aussi. À travers la tribu de Vaiana qui vit comme ça sur cette île. Donc d'un point de vue décor, c'est techniquement impeccable, que ce soit le rendu de l'eau, du sable, des palmiers ou des bateaux même. On sent que vraiment c'est très... je veux dire, c'est plutôt bien réaliste, bien fluide, voilà, bien pixelisé comme il faut. Idem au niveau des personnages humains. Alors c'est vrai qu'au départ, hein, je pense, à mon premier Pixar, hein, au premier Toy Story, les humains, c'était pas trop ça. Hein, on sentait bien que c'était pas encore au point, mais maintenant, depuis quelques années, enfin même depuis une grosse quinzaine d'années, les humains sont tout aussi bien rendus que les décors et les objets. Et voilà, donc ça veut dire que maintenant, on y croit leurs expressions faciales. On n'a pas l'impression de voir des espèces comme ça de poupées en plastique, ce qui pouvait paraître un petit peu dérangeant, notamment dans les premiers films d'animation 3D. Ici, c'est très bien rendu, quoi.
notamment en termes de design, hein, si vous prenez le personnage de Maori qui est voilà ce colosse comme ça, qui est à la fois, colossal et en même temps attachant, hein, c'est bon, c'est pas pour rien non plus, j'ai envie de dire, qu'il est doublé en VO par Dwayne Johnson qui lui apporte ce côté à la fois bourru et tendre, hein. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue animation, bah, rien à redire. Maintenant, par rapport au scénario, bah, c'est là où le bas blesse, hein. Alors, il faut savoir qu'à la base, il n'y avait pas de suite prévue. En tout cas, pas de suite sous forme de long métrage. Car en effet, ce devait être une série télé Disney+. Voilà, en plusieurs épisodes. Et donc, ce qui s'est passé, allez savoir pourquoi. Apparemment, Disney, hein, bah, j'ai envie de dire, hein, flouze oblige, hein, envie de dire, le premier ayant cartonné, eh ben ils se sont dit, bah pourquoi pas en faire une suite au cinéma, pour le cinéma. Et donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que les animateurs Disney ont dû donc combiner, j'ai envie de dire, le scénario qu'ils avaient à la base écrit pour la télévision, ils ont dû le condenser en scénario de long métrage. Ben oui, sauf que le scénario de long métrage et celui d'un épisode de série télé, c'est pas du tout la même chose, hein. Je veux dire, sur la série télé, on est quand même sur du format de 20, 40 minutes, voire même un peu plus dans les grosses séries télé. Là où un film, bah, c'est 1 heure et demie, 2 heures. Donc voilà, donc le scénario a dû être fortement élagué, j'ai envie de dire, pour un long métrage d'1 heure et demie. Et bah, voilà, qu'on a le sentiment de bâclage, enfin pour ne pas dire de brouillon quasi complet, quoi. Donc ici, pour la petite histoire, bon, c'est un peu la même trame que pour le premier, hein, c'est-à-dire que Vaiana va quitter sa tribu pour mener un périple. Voilà pour pouvoir un peu sauver, hein, je veux dire, son peuple. Ici, c'est un peu le même registre, sauf que cette fois-ci, elle ne partira plus toute seule, mais accompagnée de personnages secondaires qui sont vraiment présentés à la truelle, quoi. C'est-à-dire qu'on a en gros un fanboy, hein, je veux dire, qui est complètement fan de Maori, enfin voilà, qui se crée même des fanfictions autour de ce personnage. On a un vieil agriculteur comme ça, un peu bougon, qui râle un peu sur tout, qui est voilà. Et alors, on a un troisième personnage qui est un peu la télo de service, c'est la scientifique qui ne croit pas aux coïncidences, qui est dans la logique pure et dure. Et donc, on a ces trois personnages humains qui vont accompagner Vaiana, en plus du petit coq Hey Hey, qui était déjà présent dans le premier, qui revient ici, accompagné également de son petit cochon Pois, qui est plus mis en évidence ici que dans le premier. Et alors, j'ai envie de dire, ben voilà, ces personnages secondaires, ben on n'a pas le temps de s'y attacher. On les présente comme ça en 2 secondes, en mode, v'là le vieux grincheux, v'là la télo, v'là le fanboy un peu simple, mais enfin voilà, pas méchant, mais un peu collant. Et voilà, enfin, je veux dire, tout ça, on se demande pourquoi les avoir mis avec elle, alors que on aurait pu dire, quitte à jouer la carte, j'ai envie de dire, du remake déguisé, eh ben, autant la faire repartir à nouveau au sol, compagnie de ces animaux à elle. Et voilà, donc on a ça, alors on a autour de ça des chansons on est chez Disney, hein, des chansons qui sont juste là pour être là. Là où dans le premier, on avait quand même des chansons qui étaient en rapport avec ce qui se passait sous nos yeux, ce qui rendait le visionnage agréable. Ici, c'est vraiment, il faut amener des chansons pour qu'il y ait des chansons. Et c'est dommage parce que, notamment dans la première chanson, il y a un petit côté comme ça méta qui, moi, m'a plu, mais au final, ils en font rien. On a le personnage, justement, du vieil horticulteur un peu cracheux qui est là, qui se dit, mais pourquoi vous chantez? Ça sert à rien, arrêtez de chanter. Et voilà. Il dit ça une fois au début du film, et puis, on n'en fait plus rien, quoi. Il se met à chanter, lui aussi. Voilà, on a vraiment l'impression que le scénario a dû être fortement retravaillé, parce qu'au final, on se retrouve, ce que je disais en guise d'introduction, avec une bande-annonce quasiment d'1 heure et demie. Parce que oui, alors on a au départ un autre personnage qui est plutôt intéressante au départ, donc une sorte de méchante qui a, semble-t-il, un vieux compte à régler avec Maori, qui au final, bon, je ne vais pas trop en dire, mais on se demande ce qu'elle vient faire là-dedans, quoi. Et alors on a également, c'est marrant de se dire que c'est le même employeur, hein, mais une scène post-générique à la MCU, on peut le dire comme ça, à la Marvel, où se dévoile le grand méchant du film, qu'on nous tease au début, qu'on nous montre, hein, je vais dire via des dessins comme ça, des reproductions
Alors, vous me direz, c'est un peu pareil pour le premier, hein, où on nous présentait cette espèce comme ça de volcan personnifié, sauf qu'on le voyait à la fin, ce fameux volcan. Je n'ai plus le nom en tête. D'ailleurs, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, il y avait toute une histoire autour de ce personnage, entre guillemets, méchant, mais pas trop, voilà, qu'on nous avait présenté dans le premier Vaiana. Et ici, voilà, on nous présente au deuxième méchant une sorte de dieu comme ça, indestructible, hein, je veux dire, voilà, de grands méchants, qu'on nous dévoile physiquement en scène post-générique. Et c'est là qu'on se dit que, bah oui, en fait, tout ce qu'on vient de voir, c'est pas vraiment une suite, c'est pas Vaiana 2, c'est Vaiana 1.5, où en gros, il y a, ben voilà, il y a un troisième opus qui est d'ores et déjà prévu. Et donc voilà, donc on se retrouve avec un récit comme ça d'1 heure et demie qui semble vouloir faire la même chose que le premier, hein, je veux dire, c'est-à-dire un récit d'aventure doublé de récit initiatique, mais qui au final n'apporte rien. Voilà, les péripéties sont téléphonées, les chansons n'apportent rien à l'histoire, les personnages secondaires servent à rien. Alors après, bon, même, ben voilà, même si on est toujours, on prend du plaisir à revoir Maori, hein, je veux dire ce demi-dieu comme ça, à la fois bougon et en même temps attachant. Mais ici, à part être content de revoir Vaiana, et bon, on sent que le personnage, forcément, hein, après les événements du premier, a un peu mûri. On sent qu'il est devenu quand même un peu plus mature, bah, que voilà, que il est devenu ami avec Vaiana, que ça l'a transformé quelque part. Donc on sent qu'il est devenu plus sensible, plus attachant, plus humain, j'ai envie de dire, vu que c'est un demi-dieu. Mais au final, ils n'en font rien. Quand je veux dire malgré, alors oui, j'ai vu le film en VF, malgré la très bonne interprétation vocale d'Anthony Cavana, qui, que ce soit dans les moments un petit peu plus tristes ou au contraire un petit peu plus drôles, mais il contribue, hein, je veux dire, à rendre Maori plutôt attachant. Idem pour Cerise Calix, qui est toujours, mais je veux dire, convaincante, hein, dans son doublage comme ça de Vaiana. Hein, Vaiana qui, elle, bah, n'a pas beaucoup changé non plus. Hein, je veux dire, voilà, déjà la fin du premier, c'était plus tout à fait, ben voilà, on avait une adolescente qui devenait littéralement jeune femme, beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus affirmée, et ici, voilà, on rentre dans le vif du sujet, c'est vraiment je pars à l'aventure, je ne me préoccupe pas de laisser ma famille derrière moi, voilà. Donc on est content de les retrouver, hein, je veux dire ces deux personnages, Vaiana et Maori, mais au final, ça mène nulle part et c'est pareil pour tout type du récit. Voilà. Alors on nous réintroduit des personnages comme ça un peu du premier, comme ces espèces comme ça de de cannibales noix de coco, et je vais le dire comme ça, qui reviennent. Bon ici dont le rôle est un petit peu différent du premier, mais même ça c'est amusant et c'est mais ça apporte pas grand chose. Et comme je vous le disais, on est vraiment dans une sorte de brouillon, quoi. Je vais dire de si je puis dire, avoir le plat de résistance, vraiment enfin, je veux dire, voilà, de films un peu, enfin, qui servent pas à grand chose, si ce n'est à préparer le terrain, quoi, en quelque sorte. Parce que clairement, hein, vous voyez la scène post-générique, c'est là qu'on vous dit, ben, rendez-vous pour la suite. Et apparemment, vu le carton du deuxième opus, de ce que j'ai lu, il a réalisé l'un des meilleurs démarrages de l'année. On est bien parti pour avoir un troisième volet. Et ben donc voilà, ben globalement, donc Vaiana 2, où ben, j'en attendais pas grand-chose, ben j'ai pas apprécié, voilà, je le dis tout net, j'ai pas, c'est clairement un film sur lequel vous pouvez faire l'impasse, qui n'est là que pour servir de transition entre le prochain, où on devine que l'affrontement n'en sera que plus psychologique et plus dark entre Vaiana et ce fameux méchant qu'on nous tease. Mais voilà, on se dit tout ça pour ça, quoi. Alors on pourrait me dire, bah oui, mais justement, c'était une série prévue à la base, ils ont dû recondenser tout ça en long métrage. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas une excuse. Hein, je veux dire surtout venant de la part de Disney. Voilà. Et donc globalement, Vaiana 2, voilà. Donc je le redis, hein, un film que voilà que je ne vous recommande pas, je le dis tout net. Vous pouvez très bien rester sur le premier, voilà, un film qui pour moi n'était clairement pas à faire. Voilà, je me dis qu'on aurait très bien pu directement le faire autrement, que ça n'en aurait été que plus intéressant. Et voilà, et ça fait mal de le dire, même si Disney, bah, on sait quoi, hein, que créativement parlant, c'est entre le remake live, leur
je veux dire, voilà, leur remake live, leur film Star Wars et Disney, qu'ils vont encore et encore développer jusqu'à plus soif, etc. On se demande un peu où en est leur créativité, plus encore leur suite à venir. Hein, on est Toy Story 5, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3, etc. Et voilà, venant de si gros studios, hein, il faut bien le dire, là où on a d'un autre côté DreamWorks qui, je le disais il y a quelques mois, qui lui renaît de ses cendres avec le magnifique Robot Sauvage, qui vraiment pour moi a été l'une de mes plus grosses surprises de l'année, même pour moi l'un des plus beaux films d'animation de l'année. C'est c'est dommage, quoi. Voilà. Donc Vaiana 2, sauf si vous aimez vraiment le premier, je vais dire allez-y, mais vraiment. J'ai envie de dire c'est ironique, hein, mais attendez qu'il soit dispo sur Disney+. Voilà, j'ai envie de dire parce que vraiment vous, voilà, ça ne changera rien. Vous ne raterez absolument rien. Voilà, en tout cas selon moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur les différents réseaux, à me dire ce que vous avez pensé de ce Vaiana 2, s'il devait exister ou pas, par exemple. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler de Hérétique avec Hugh Grant que je dois voir aujourd'hui. Et également pour vous reparler donc de la vengeance de Kriemhild, hein, donc la deuxième partie des Nibelungen, et également d'autres choses dont je vous parlerai en temps voulu. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite. Ciao.